la musique de Mad Men? Eh bien parce que le livre que va nous proposer Olivia ce matin nous fait penser à Mad Men. C'est un roman sentimental qui nous transporte, Olivia, dans les années 50, dans un grand magasin de Sydney. Coup de cœur pour ce livre. Oui, parce que c'est une comédie de mœurs très agréable à lire. Ambiance Mad Men, parce qu'on est en 1959, alors pas dans une agence de pub, mais dans un grand magasin, au rayon des robes de cocktail pour dames et même parfois au rayon des robes de haute couture. Madeleine St. John, elle est absolument inconnue, en tous les cas, de moi. C'est une Australienne. Elle a écrit ce livre en 1993. C'était son premier livre. Elle avait 52 ans et qui était un très, très grand succès dans les pays anglo-saxons, mais qui n'avait jamais été traduit en France. Merci Albin Michel et merci d'ailleurs Sabine Porte parce que le livre est très bien traduit. Je préfère néanmoins le titre original qui était The Woman in Black, qui était un peu plus piquant, je trouve, que Les Petites Robes Noires, parce que c'est un livre, certes sentimental, mais très piquant. Je vous donne un exemple. Donc, nous avons une galerie de personnages, de femmes, qui sont vendeuses. Elles ont une petite robe noire toute, d'où le titre. Je vous présente la première, elle s'appelle Patty. Elle est timide, un peu effacée. On vous dit, une petite femme toute menue, blonde comme les blés, avec un visage fatigué et une indéfrisable cartonnée. Ok, classique. La phrase d'après, la phrase suivante, donc, Franck, son mari, était un con, naturellement. Un con standard, ni cruel ni violent, tout juste insensible et incapable d'aligner deux mots. Et c'est ça, il est je rhabillé trouve, pour l'hiver, lui. le secret de cette auteure, c'est qu'elle est à la fois très tendre avec ses personnages femmes, mais en même temps, elle a beaucoup d'humour et beaucoup de verve. On va donc découvrir dans ces salons qui sont des salons très feutrés, vous savez, il y a une moquette qui fait 3 cm, il y a des miroirs et du velours qui vous rendent jolie. On découvre donc Patty. Patty, elle est mariée avec un con. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle... Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, on sait rien. Un jour, elle va découvrir le plaisir et elle va en être épouvantée. On est dans les années 50. On est vraiment... Le plaisir charnel ? Charnel. Ah, d'accord. Charnel. Ah, oui. On est vraiment dans une société dans laquelle les femmes, on les aime beaucoup dans des cabines d'essayage, beaucoup à la cuisine, beaucoup dans des nurseries. C'est un peu corseté, quoi. Elles cherchent leur place dans la société. Et notamment, on va découvrir ce sentiment-là au travers d'une jeune stagiaire. Elle s'appelle Lisa. Elle vient de finir ses études. Elle rêve d'aller à l'université. Son père n'a pas du tout envie qu'elle y aille parce qu'il trouve que c'est pas du tout une place pour une fille. Et grâce à la directrice du rayon de haute couture, qui elle s'appelle Magda, et elle est slovène. Et grâce à Magda, on va aussi découvrir la communauté d'immigrés d'Europe de l'Est. Et c'est assez, je trouve, intéressant socialement. Ça se déguste comme un bonbon, mais pas comme de la guimauve. C'est plutôt, vous voyez, genre des dragées au poivre, parce que... Il y a des cons. Il y a des cons. Et il y a surtout ce regard sur ces femmes, sur cette société. Ce milieu est très bien raconté. En plus, on est juste avant Noël, donc il y a beaucoup d'affluence dans les rayons. Toutes les femmes de la bonne société viennent chercher leurs robes. Et puis après, on doit préparer les soldes. Très joli coup de cœur. Alors en plus, à la fin, il y a une biographie de Madeleine St. John qui a l'air d'être un personnage très incroyable, un peu à la Karen Blixen, une femme qui n'avait peur de rien. Elle a quitté l'Australie pour s'installer à Londres, où son mari devait la retrouver. Il n'est jamais arrivé, mais elle n'a jamais quitté Londres. Et elle a fait 3 autres romans qui ont l'air absolument incroyables. Question, Olivia, sur celui-ci, plutôt pour des lectrices ou pour tout public ? Est-ce que les hommes, même les hommes, on va aimer ? Ah oui, oui. Parce que vous vous rendez compte, si nous, femmes, on ne lisait pas des romans dans lesquels il n'y avait que des hommes, bien sûr, on ne lirait pas grand-chose. Oui. C'est vrai. On rappelle le titre, donc Les Petites Robes Noires de Madeleine St. John, et c'est chez Albin Michel. Et donc le titre original, c'était Les Femmes en Noir, c'est ça, de Women in Black. Exactement, The Women in Black. Alors, pour les enfants, vous avez une nouvelle collection. Je souscris, Olivia. Ouais. Oui, c'est vous qui m'avez soufflé l'idée. Non, mais j'ai trouvé ça génial. Vous m'avez soufflé l'idée et vous avez bien eu raison. C'est une nouvelle collection qui s'appelle Une histoire et Oli, Oli, O-L-I, qui est inspirée de podcasts diffusés sur France Inter. France Inter a demandé à des très, très grands écrivains aujourd'hui contemporains, il y a vraiment le gratin du gratin de la littérature française, d'écrire
des histoires pour les enfants et aussi de les raconter. Donc, pour les mamans fatiguées, Olivia, ça arrive. Parfois ça peut arriver, surtout quand on a un bébé qui ne dort pas forcément, vous pouvez, à la place de l'histoire du soir, hop, vous avez un petit code barre dans ces livres et c'est Delphine de Vigan qui raconte directement l'histoire. C'est bien, Delphine de Vigan, Delphine mais de les Vigan. auteurs, Delphine de Vigan, Mais ce qui est chouette, c'est que chez Michel Lafon, Elsa Lafon, la fille de son père et excellente éditrice, a eu l'idée de demander à des illustrateurs de faire les illustrations de ces histoires. Ce qui prouve que parfois, eh bien, les nouvelles technologies et le papier se marient très bien. super. Et le premier livre de Delphine de Vigan pour la jeunesse, il est juste génial. C'est l'histoire de Nadine et Robert de Poisson Rouge. Nadine a mauvaise mine. Nadine va pas bien, Robert est triste. Tout ça va finir dans un square par l'enterrement d'un poisson rouge absolument génial. On n'en dit pas plus, Ah Olivia. non, Il y a ça serait un François péché. Morel, il y a Geneviève Il y a Brisac. François Morel, Geneviève Brisac, Ouais, la des grands patronne noms. des livres pour les enfants c'est et ZEP. génial. Tout est génial. Merci beaucoup, Olivia.